Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on continue, on fait la deuxième partie de la vidéo précédente qui était sur Vénus et la motivation, et on va voir aujourd'hui qu'est-ce qui motive les signes qui ont Vénus, pardon, dans les signes de la Vierge au Poisson. Je vais essayer de ne pas m'embrouiller avec les signes. Alors, je ne vais pas vous rappeler dans cette vidéo ce que représente Vénus en général. Je l'ai fait la dernière fois, je l'ai fait dans la précédente vidéo, donc si ça vous intéresse, eh bien, je vous invite à regarder la précédente vidéo, au moins les premières minutes, pour avoir un petit rappel sur Vénus. Là, je vais me concentrer sur la motivation et on va faire un petit point sur ce que représente la motivation, enfin un nouveau point, puisque je l'ai déjà fait la dernière fois, mais un nouveau point pour que vous compreniez mieux ce que je vais dire après pour les différents signes dans lesquels se trouve Vénus. Donc la motivation, je vous l'ai dit, c'est ce qui va donner du sens à une envie pour la transformer en action. Parce que des envies, on en a tous, mais on ne va pas tout réaliser toutes nos envies. D'abord, ce serait impossible parce qu'on a trop d'envies. Et puis, toutes ne sont pas importantes, toutes ne sont pas en rapport avec justement ce qui nous motive. Donc, ce que l'on va faire, c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. C'est comme si on avait un petit aiguillon, si vous préférez, qui nous poussait à faire certaines choses ou pas, à faire des choses plutôt que d'autres. Et cet aiguillon, ça s'appelle la motivation. Alors, là où je voudrais insister aujourd'hui, je ne l'ai pas fait la dernière fois et je pense qu'il faut le faire quand même pour que ça soit plus clair, c'est faire bien la différence qu'il y a entre motivation et volonté. Parce qu'on a tendance à confondre les deux, or ça n'a rien à voir. Donc pour que ça soit plus clair, je prends un exemple. Alors je prends un exemple basique, très caricatural, hein, voilà, bon, il y a certainement des exemples un peu plus intéressants, mais bon, c'est le premier qui me vient à l'esprit. Donc, je vais imaginer que, voilà, à l'heure où cette vidéo va paraître, on n'est pas très loin des fêtes de fin d'année, je crois qu'il y a encore un mois et demi, quelque chose comme ça, et donc c'est le moment où on se dit, bah tiens, j'aimerais bien rentrer dans cette belle robe, ou j'aimerais bien rentrer dans ce beau costume, ou cette belle tenue, et bah, on vient de finir les vacances, on a fini les vacances il n'y a pas si longtemps, on a un peu profité, un peu plus bu, un peu plus mangé, et j'aimerais bien affiner ma silhouette. Hein. On n'est pas vraiment dans un gros régime de fond, là on est vraiment dans affiner sa silhouette, et qu'est-ce qu'on veut faire quand on veut affiner sa silhouette, perdre 3, 4, 5 kilos, eh bien on doit faire simplement attention un petit peu, manger un peu plus équilibré, éviter ce qui est trop gras, ce qui va, les petits trucs en plus, vous savez, les grignotages intempestifs. Et donc on va prendre deux cas, on va prendre une Vénus en Taureau et une Vénus en Capricorne. Alors j'ai pris volontairement ces deux cas parce qu'eux aussi sont très caricaturaux du coup de ce qui va se passer, donc c'est plus facile pour mieux comprendre. Donc nos deux Vénus, ce matin, elles vont aller travailler. On est lundi matin, donc elles vont partir au travail et pour aller se rendre au travail, elles vont passer devant une boulangerie-pâtisserie. Alors vous savez ce que c'est les boulangeries-pâtisseries, hein? Quand on passe devant, il y a des bonnes odeurs qui sortent. Du coup, on regarde et on est attiré par ce qu'il y a dans les vitrines. C'est toujours appétissant et donc ça nous donne envie parce qu'il ne faut pas oublier que les boulangers-pâtissiers sont quand même des gens très sournois parce qu'ils vont tout faire pour justement nous inviter à rentrer dans leur commerce. Donc on ne se méfie jamais assez des boulangers-pâtissiers. Parenthèse fermée. Donc notre Vénus en Taureau, elle passe devant la boulangerie et qu'est-ce qu'elle fait? Elle va rentrer. Pourquoi est-ce qu'elle va rentrer? Parce que, comme je vous le disais la dernière fois, quand j'ai parlé des Vénus en Taureau, ce qui va motiver ces personnes à agir, c'est avant tout ce qui va se rapprocher de près ou de loin, tout ce qui va toucher à leur confort moral ou matériel, leur bien-être moral ou matériel. Et donc, ce qui touche au bien-être matériel d'une Vénus en Taureau, c'est tout ce qui est, comment dire, perceptible avec ses cinq sens, c'est-à-dire elle va faire en sorte si elle doit écouter quelque chose, elle a envie d'écouter une musique qui lui fait plaisir, elle va avoir envie de regarder des choses qui lui paraissent belles, elle va avoir envie de toucher des matières agréables et bien sûr, elle va avoir envie de manger des bonnes choses. Une Vénus en Taureau est un petit peu une épicurienne, hein. Donc elle va avoir envie de manger des choses agréables et sa motivation pour agir ou ne pas agir, donc elle agira toujours pour ce bien-être intérieur. Et c'est pour ça que vous comprenez que quand elle va passer devant cette boulangerie-pâtisserie, elle va y rentrer, et puis tout simplement ce qu'elle va se dire, c'est pas grave, hein, je vais m'acheter ce délicieux pain au chocolat, et puis le régime, on commencera la semaine prochaine. Voilà. Donc, parenthèse, si vous voulez faire un petit peu de régime et que vous êtes Vénus en Taureau, vous avez intérêt à passer dans des rues où il n'y a pas de boulangerie-pâtisserie. Parenthèse fermée. Donc, est-ce que, et ça c'est très important, est-ce que notre Vénus en Taureau manque de volonté? Parce que tout ce qu'on va vous dire en général, c'est t'as pas de volonté, t'as pas réussi à tenir. Non,
Pas du tout, ça n'a rien à voir avec la volonté. Par contre, ça a tout à voir avec la motivation. C'est-à-dire que c'est pas qu'elle agit par manque de volonté, c'est-à-dire qu'elle agit par motivation. Elle va faire ce qui lui fait plaisir avant le reste. On agit toujours pour faire des choses qui nous font plaisir, hein, parce que donnez-moi quelqu'un qui agit pour faire des choses qui ne font pas plaisir, ben, j'en ai pas encore trouvé. Et ce qui lui fait plaisir, c'est son bien-être matériel. Si je prends maintenant ma Vénus en Capricorne, la Vénus en Capricorne, elle va passer dans la même rue, donc devant la même boulangerie sournoise, et qu'est-ce qu'elle va faire? Ben, elle ne va pas rentrer. Pourquoi? Parce que vous l'entendrez quand je vais, à la fin de cette vidéo, quand je vais parler des Vénus en Capricorne, ce qui motive une Vénus en Capricorne, c'est le contrôle. C'est-à-dire que elle va vouloir agir pour garder le contrôle dans toutes les situations. Alors, je développerai tout à l'heure. Et ce qui va lui faire plaisir à elle, son bien-être, va passer par le fait de se dire « j'ai réussi à garder le contrôle ». Alors, elle n'a pas plus de volonté que votre Vénus en Taureau, c'est exactement la même chose. Par contre, elle a une motivation qui est différente. C'est-à-dire que, vu que sa motivation est différente, elle agira dans une même circonstance différemment pour obtenir un résultat différent qui sera en rapport avec sa propre motivation. Donc, ça, c'est très important à comprendre parce que si vous voulez déjà vous comprendre vous-même, pourquoi vous agissez, pourquoi vous n'agissez pas, et comprendre les autres aussi qui sont autour de vous. La dernière fois, je crois que dans la vidéo, je donnais un exemple, alors je ne sais plus à quel moment de la vidéo, mais entre deux enfants qu'on veut motiver à avoir une bonne note, et je prenais une Vénus en Lion, je crois, et une Vénus en Bélier, voilà, c'est ça, et je vous expliquais que ce n'était pas du tout la même motivation. Ben, c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que la motivation, c'est ce qui va nous pousser, quoi qu'il arrive, à faire les choses, et si on n'a pas la même motivation, ben forcément, on ne fera pas les mêmes choses. Et c'est tant mieux, parce que sinon, on serait tous des clones. Alors, j'étais un petit peu longue pour expliquer ce que c'était la motivation, mais je crois que c'est très important pour mieux saisir non seulement ce que je vais dire dans la vidéo d'aujourd'hui, la vidéo de la précédente fois, et puis aussi mieux vous comprendre vous-même, parce que c'est quand même ce qui est le plus important. Et donc, eh bien, on va commencer à voir un petit peu la motivation dans les signes de la Vierge au Poisson. Ah oui, avant de commencer aussi, je vous rappelle, comme d'habitude, hein, que si vous voulez avoir des informations justement en complément de ce que je dis dans les vidéos, alors évidemment qu'ils ne sont pas dans les vidéos puisque ce sont des compléments, eh bien je vous invite à cliquer sur le premier lien dans la description pour vous inscrire à ma newsletter, parce que quand vous inscrivez à cette newsletter, ben, vous recevrez chaque semaine des informations différentes de ce que vous pouvez trouver dans les vidéos, dans les autres vidéos d'ailleurs, c'est souvent des informations que je vais rechercher dans de la doc que j'ai depuis des années et des années, que je trouve très intéressante parce qu'on n'en parle plus. Et puis c'est aussi des compléments des vidéos que je fais en ce moment. Donc si ça vous intéresse, premier lien dans la description, c'est gratuit bien entendu, c'est sans engagement. Et sinon, ben, on commence avec les Vénus en Vierge, que je ne me trompe pas. Alors la Vénus en Vierge, ce qu'il faut bien comprendre déjà, c'est que quand vous avez Vénus en Vierge, c'est que vous allez être très mal à l'aise ou pas très à l'aise, hein, ça on dit des deux façons, avec l'expression des sentiments. C'est-à-dire qu'une Vénus en Vierge, bon ben voilà, c'est pas quelqu'un qui va facilement exprimer ses sentiments. Et du coup, on comprend mieux, ça va nous aider à comprendre que une Vénus en Vierge, quand elle va agir, c'est toujours par utilité, pour se rendre utile. C'est-à-dire que ce soit dans des relations professionnelle, amicale, amoureuse, tout ce que vous voulez, elle va compenser ou elle va exprimer plutôt ses sentiments, non pas comme tout le monde le fait en disant qu'on aime bien les gens ou qu'on les aime, etc. Parce que la Vénus en Vierge, elle a plutôt tendance à inhiber ses sentiments, à les intellectualiser. Donc elle ne va pas être capable de vous dire ça. Par contre, elle va vous montrer concrètement, pratiquement, Vierge c'est un signe de terre, donc on est toujours dans le concret, dans le pratique, elle va vous montrer pratiquement, concrètement, qu'elle vous apprécie, qu'elle vous aime, un peu, beaucoup, passionnément, pas du tout, hein, en fonction du tout, par ce qu'elle va faire pour vous aider. Alors je vais vous donner un exemple au travail, par exemple. Si vous aimez bien un collègue de travail et que vous êtes Vénus en Vierge, et bien si vous voyez qu'il galère un petit peu pour finir un dossier ou qu'il a besoin de votre aide pour un dossier, ben, vous allez tout faire pour pouvoir l'aider. Si c'est quelqu'un que vous n'appréciez pas, ben, il pourra toujours s'accrocher, comme on dit. Hein, voilà. Donc le fait d'être utile, d'aider les autres, eh bien ça va être votre manière, justement, puisqu'on parle de Vénus, de leur montrer un petit peu à quel niveau vous les appréciez. Et on comprend mieux du coup que ce qui motive une Vénus en Vierge à agir, c'est justement soit de faire une bonne action, soit d'aider quelqu'un qui est dans les difficultés. Et
vous comprendrez mieux ainsi si vous avez par exemple un compagnon, une compagne, des enfants, des amis qui sont Vénus en Vierge, et si vous prévoyez par exemple une sortie avec eux, sortie en amoureux, sortie en groupe, peu importe, vous prévoyez une sortie, et puis qu'au dernier moment, vous avez quelqu'un, un ami, quelqu'un d'autre qui est en difficulté, qui tombe en panne de voiture ou je ne sais quoi, qui l'appelle, et bien cette Vénus en Vierge, ce ou cette, parce que ça s'adresse aux hommes comme aux femmes, et bien elle va vous laisser carrément tomber pour aller porter secours à l'autre personne. Alors il ne faut pas interpréter ça comme le fait qu'elle ne vous aime pas ou que les autres personnes sont plus importantes que vous. Alors, on serait tenté de faire ça, mais non, pas du tout. Ça n'a rien à voir. C'est pas que les autres personnes sont plus importantes que vous. C'est juste que ce qui va faire qu'elle va agir, quoi qu'il arrive, en toutes circonstances, c'est cette possibilité qu'elle a d'aider les autres d'une manière ou d'une autre. C'est toujours ce qui va primer. C'est-à-dire qu'une Vénus en Vierge fera toujours primer le devoir sur le reste. Alors, petit conseil, si vous voulez que Vénus, vous avez un compagnon, une compagne Vénus en Vierge, et vous voulez qu'elle s'occupe ou qu'il s'occupe toujours de vous, bien, vous pouvez toujours demander son aide. Alors, dans certaines limites quand même, parce qu'au bout d'un moment, ça peut devenir pénible, mais voilà, vous êtes sûr qu'il s'occupera de vous. On passe aux Vénus en Balance. Alors, les Vénus en Balance, c'est un petit peu différent parce qu'elles sont à la recherche, on va dire, de la relation idéale. Alors, précision quand même, relation idéale, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que déjà, la Vénus en Balance ne va pas chercher à trouver une relation idéale tout de suite. C'est pas ce que je dis. Ce que je veux dire, c'est que une Vénus en Balance va chercher à rendre la relation dans laquelle elle est, amoureuse, amicale, pro, ce que vous voulez, idéale. Et c'est quoi une relation idéale pour une Vénus en Balance? C'est une relation parfaitement harmonieuse, parfaitement parfaite, parfaitement équilibrée. Voilà. Donc, tout va tourner autour de ça. Ça va être sa motivation principale de faire d'action. Alors, ça va être sa motivation principale d'action, je vais le redire dans le bon ordre, de faire en sorte que son environnement, ses relations, tout ce qui est autour d'elle, soit parfaitement équilibré. Et du coup, ça peut, jouer aussi sur son côté, sur son apparence. C'est-à-dire que pour qu'une relation soit équilibrée, soit harmonieuse, que tout aille bien, dans l'esprit d'une Vénus en Balance, il ne faut pas déplaire. À partir du moment où vous déplaisez à quelqu'un, vous risquez de casser un peu l'harmonie de la relation. Et donc, comment on fait pour ne pas déplaire? Ça passe aussi par l'apparence physique. Si vous avez quelqu'un en face de vous qui est toujours, qui a les cheveux comme ça, qui est crade, qui n'est pas agréable, qui est sale sur lui, enfin bon, voilà, tout ce que vous voulez, qui sent mauvais, tout le reste, on est d'accord que c'est pas agréable et ça peut rompre l'harmonie d'une relation. Voilà, donc c'est pour ça que les Vénus en Balance vont avoir tendance à faire très attention à leur apparence. Alors, je suis pas en train de dire que les Vénus en Balance sont des mannequins. Il ne faut pas tomber dans l'excès inverse non plus. Mais elles font attention à ne pas déplaire dans tout ce qu'elles sont, dans ce qu'elles disent, dans ce qu'elles font, toujours pour garder cette espèce d'harmonie autour d'elles qui est très importante. Oui, il y a un truc aussi, j'y pensais en même temps que je parlais, et avant de terminer sur les Vénus en Balance, ce que je dois dire, c'est que je vous ai dit que la Vénus en Balance va chercher à rendre la relation parfaite, la relation. Mais il faut bien, je parle bien de la relation, c'est-à-dire que l'objectif de la Vénus en Balance, c'est la relation. Ce n'est pas les personnes qui sont en face d'elle, elle ne va pas chercher à rendre les gens parfaits, à les faire changer ou quoi que ce soit. Non, elle ne s'intéresse pas aux personnes, elle s'intéresse à la relation en elle-même. Tout ce qu'elle va pouvoir faire pour que la relation soit la plus équilibrée possible, soit la plus parfaite à ses yeux. On passe aux Vénus en Balance Scorpion. Alors, ce qui va pousser à agir, ce qui va motiver le plus une Vénus en Scorpion, ça va être de dépasser quelque part les limites, repousser les limites, dépasser les limites. Alors, qu'est-ce que ça veut dire par là? Ça veut dire qu'une Vénus en Scorpion va avoir besoin dans toutes les circonstances, alors dans les situations, dans les relations, dans les expériences qu'elle fait, de faire en sorte de passionner les choses, de mettre plus d'intensité, de mettre plus d'absolu. Parce que ce qui est important pour elle, c'est de faire des choses vraies. Voilà, des choses... par rapport à la Vénus en Balance précédente, la Vénus en Balance
se contente d'être dans les règles, dans les conventions. La Vénus en Scorpion, non, elle se fiche des conventions. Ce qu'elle veut, c'est avoir des relations vraies, à être dans des situations où les gens se comportent de manière réelle. N'essaye pas de mentir ou de faire des choses comme ça ou de cacher des choses pour justement faire en sorte que les relations soient apaisées. Non, elle s'en fiche, elle veut des relations vraies. Et donc, dans tout ce qu'elle va faire, elle va pousser un petit peu, elle va essayer de passionner les choses. Alors si c'est dans une relation, si c'est dans une discussion, elle va essayer de passionner le débat. Si c'est dans une situation, elle va essayer de pousser les événements pour faire en sorte que, eh bien, les gens sortent un petit peu des apparences, que fassent tomber les masques, sortent des conventions. Parce que c'est ça qui est le plus important pour une Vénus en Scorpion, c'est de sortir justement des conventions. C'est de faire apparaître un petit peu la vérité dans tout ce qui se passe. C'est toujours ce qui pousse à agir une Vénus en Scorpion, parce qu'elle a besoin que les choses soient réelles. Alors vous comprenez bien, je vais faire une petite pause là, vous comprenez bien que si vous avez par exemple une Vénus en Balance qui vit avec une Vénus en Scorpion, ça peut compliquer les choses parce que elles vont agir différemment parce que leurs motivations seront différentes. Alors, évidemment, dans une synastrie, il faudrait voir tout le reste du thème, et puis il faudrait voir aussi les aspects, harmonieux, pas harmonieux. Est-ce qu'il y a déjà des aspects entre ces deux Vénus? Ça, j'en sais rien, je ne peux pas le dire, parce que c'est un exemple. Mais si on se contente de parler des Vénus, et je parle bien que des Vénus dans cette vidéo, c'est sûr que entre une qui cherchera à rester le plus équilibré possible et à rester dans les règles, et l'autre qui va vouloir faire exploser tout ça, ça peut ne pas fonctionner. Alors, si vous êtes vraiment amoureux, par exemple, d'une Vénus vous êtes Vénus en Scorpion, vous êtes amoureux d'une Vénus en Balance ou inversement, tout n'est pas perdu, parce que tout n'est jamais perdu en astrologie. Et c'est peut-être justement ce que vous avez à apprendre l'un de l'autre. C'est-à-dire que ce que va devoir apprendre la Vénus en Balance, c'est que oui, on peut avoir des relations équilibrées tout en disant les choses vraies, sans mentir. Il y a une manière de dire les choses, on le dit avec diplomatie certes, mais on dit les choses, on n'est pas obligé de cacher les choses pour garder des relations équilibrées. Et ce que va devoir apprendre la Vénus en Scorpion, c'est que on n'est pas obligé pour avoir la vérité, on n'est pas obligé de passionner les débats, on n'est pas obligé de dire les choses de manière crue, de manière abrupte. On peut aussi tout à fait être dans la vérité, ne pas être dans les conventions, ne pas avoir un masque, et pour autant dire les choses de manière agréable et diplomatique. C'est juste une question de communication. Voilà, donc vous voyez qu'il y a un petit pas à faire chacun des deux côtés pour se comprendre. Et c'est vrai que j'y reviendrai plusieurs fois dans cette vidéo, mais de savoir qu'est-ce qui nous motive, ça permet aussi de savoir du coup comment on fonctionne et comment on peut évoluer soi-même pour être accepté par les autres et pour accepter les autres. Parenthèse fermée. Donc on en était au Scorpion, Scorpion, Sagittaire. On va passer à la Vénus en Sagittaire. Donc si vous avez une Vénus en Sagittaire, ce qui va vous motiver dans la vie, ça va être de transmettre quelque part votre vision humaniste, votre vision idéaliste de la vie. C'est-à-dire que ce que va vouloir une Vénus en Sagittaire, c'est faire le bonheur des gens qui sont autour d'elle. Alors, inutile de vous précipiter, attendez que la suite, parce que c'est pas la peine, si vous avez un prochain, comment on appelle, speed dating, là, de dire, bon, je vais pas poser de questions, je vais me contenter de demander où est sa Vénus, et je vais sélectionner uniquement les Vénus en Sagittaire, parce que oui, la Vénus en Sagittaire veut votre bonheur, mais il y a des conditions quand même. C'est-à-dire que il faut savoir que la Vénus en Sagittaire agira toujours dans le sens de ses habitudes et de ses principes. Elle ne sortira pas de ses habitudes et de ses principes. C'est-à-dire qu'elle va vouloir votre bonheur, elle va tout faire pour que vous soyez heureux, que les gens qui sont dans son environnement soient heureux. Elle fera son maximum, mais dans son cadre de référence. Voilà, c'est-à-dire qu'elle ne sortira pas de son cadre de référence. Si vous rentrez dans son cadre de référence, si elle peut vous aider, vous rendre heureux dans son cadre de référence, alors elle fera tout son possible. Si ça sort de son cadre de référence, pas dit que ça se fasse. Donc ça, c'est une première chose. Et ensuite, une Vénus en Sagittaire n'agit que quand il peut y avoir un mieux par rapport à la situation qui se passe. C'est-à-dire que
Dans une même situation, si elle doit agir, si ça va apporter une amélioration à la situation, une amélioration à la relation, ok, elle va se lancer. Si ça n'apporte aucune amélioration, elle ne fera pas. Voilà, elle n'aura aucune motivation pour agir. Donc, une Vénus en Sagittaire, c'est vraiment quelqu'un, comme je vous le disais, qui va faire en sorte de vous aider à être, à être plus heureux. Alors, sa manière de voir les choses, c'est de faire en sorte de vous faire évoluer, de vous faire grandir, de faire que vous changiez pour un mieux. C'est ça, hein, votre bonheur pour une Vénus en Sagittaire, c'est ça. Et c'est pour ça qu'elle va le faire soit en vous parlant, soit en agissant pour vous aider, soit carrément en vous montrant son exemple. Mais retenez bien quand même que ça ne sera que dans son cadre de référence à elle. Vénus en Sagittaire, on passe aux Vénus en Capricorne. Alors nous revoilà avec les Vénus en Capricorne dont je parlais dans le début de la vidéo. Et donc vous l'avez bien compris, si vous avez écouté le début de cette vidéo, alors j'espère, c'est que les Vénus en Capricorne sont motivées par le contrôle. Une Vénus en Capricorne voudra toujours garder le contrôle sur tout, sur les situations, sur les relations, sur tout ce qui se passe. Une Vénus en Sagittaire s'investira dans une relation parce qu'elle est sérieuse. Une Vénus en Sagittaire, une Vénus en Capricorne, vous voyez, hein, une Vénus en Capricorne s'investira dans une relation parce qu'elle est sérieuse. Une Vénus en Capricorne s'investira dans une situation parce qu'elle est sérieuse. Une Vénus en Capricorne est motivée parce que la situation est sous contrôle. Voilà, c'est exactement ça qui va faire en sorte qu'elle va agir. C'est pour ça que souvent, on va dire que les Vénus en Capricorne ont beaucoup de volonté. Alors, non, je suis pas en train de dire que les Vénus en Capricorne n'ont pas de volonté, c'est pas ça. Mais elles n'ont pas plus de volonté que n'importe quelle autre. C'est juste que leur motivation est différente. Ce qui les pousse à agir, ce qui est différent. Ce qui leur fait plaisir, c'est différent. Ce qui fait plaisir à une Vénus en Capricorne, c'est pas de sortir, faire la fête, de s'amuser. C'est de garder le contrôle, d'être raisonable, d'être sérieuse. Voilà. Alors, ce qui pourrait faire fuir la plupart des personnes, ça lui fait plaisir. Et donc, si ça lui fait plaisir, elle va pousser à agir là-dedans. Et c'est pour ça qu'on dit, oh là là, c'est quelqu'un de vraiment sérieux, qui a beaucoup de volonté et tout. Non, c'est juste sa motivation qui est comme ça. Voilà. Alors, je veux pas dénigrer les Vénus en Capricorne, mais c'est quand même important. C'est une aide pour travailler sérieusement. Voilà. Donc, garder le contrôle en toutes circonstances, dans toutes les situations, ça ne sera pas très compliqué parce que justement, c'est vraiment ce qu'elles veulent faire. On passe aux Vénus en Verseau. J'espère que je n'ai pas oublié de signe, je suis en train de réfléchir là. J'ai fait Vierge, Balance, Scorpion, non, je n'ai rien oublié. Donc, Vénus en Verseau. Alors, les Vénus en Verseau, vous ne serez pas surpris si je vous dis que ce qui va pousser une Vénus en Verseau, c'est de faire en sorte que l'indépendance, la liberté de tout le monde soit respectée en toutes occasions. Alors, comment ça va se traduire dans les faits, concrètement? Ça veut dire que quelqu'un qui a Vénus en Verseau, eh bien, peut être original à très original, à très original, voire excentrique, voire choquant, en fonction de la situation dans laquelle il se trouve, tout simplement parce que ce que va vouloir montrer une Vénus en Verseau, c'est que en toutes circonstances, eh bien, on doit garder son indépendance, on doit garder sa liberté. Et c'est ce qu'elle cherchera à faire pour elle. C'est-à-dire que la Vénus en Verseau, si elle est dans un environnement, par exemple, assez libre, où tout le monde fait un petit peu ce qu'il veut, enfin a le droit de faire ce qu'il veut, et que ça ne choque personne, eh bien, elle sera naturelle, normale, elle aura son originalité, elle agira à sa manière, mais sans forcer le trait, elle n'aura aucun besoin de faire plus. En revanche, si elle est dans un environnement, une relation, une situation assez stricte, assez cadrée, qui doit respecter certaines règles, eh bien, elle aura tendance à, à être assez, à montrer plus d'originalité que nécessaire, à voir de l'excentricité, comme je vous le disais tout à l'heure, voire choquer. Alors, c'est pas comme une Vénus en Gémeaux, je vous le disais dans la vidéo précédente, Vénus en Gémeaux, elle est tout à fait capable de dire le contraire de ce qu'elle pense pour choquer, mais simplement pour s'amuser, parce que ça va lui faire plaisir. Voilà, elle est joueuse, le personne est joueur, voilà, donc elle fait ça plus pour rigoler, quoi. Alors que la Vénus en Verseau, elle fait pas ça pour s'amuser, elle fait ça pour un peu stimuler,
stimuler l'esprit de tolérance des gens qui sont autour d'elle et à la limite montrer même aux autres qu'ils ont la capacité aussi d'être différents, qu'on n'est pas obligé de se fondre dans un moule, qu'on a la possibilité d'être soi. Vous voyez, elle s'agit un petit peu comme si elle était un exemple. Donc la Vénus en Verseau, ce qui la pousse à agir, c'est vraiment comment je pourrais dire ça pour que ça soit clair, elle est motivée par le fait que l'on peut être différent, que c'est possible d'être différent. Alors, j'ai une idée qui me vient en tête, ça n'est pas dans le sujet de cette vidéo, c'est-à-dire que je ne parle pas spécifiquement de la Vénus en Verseau, mais ça va parler des Verseaux donc, et des signes en général, donc je vais en profiter pendant que j'y pense, parce que je pense que je vais oublier, peut-être même plus en parler après. C'est important parce que dans les commentaires que j'ai pas mal de personnes qui me parlent des signes et qui me disent c'est difficile au départ quand on sait pas qu'on n'est pas trop l'astrologie. C'est vrai que le signe, je pense que c'est plus difficile à appréhender qu'une maison, parce que une maison, c'est le domaine de vie, c'est très concret, alors qu'un signe c'est plutôt une énergie, c'est comment on agit, comment on ressent. Donc spécifiquement pour les Verseaux, puisque là on parle des Verseaux, il faut voir qu'on dit toujours que les Verseaux sont des rebelles, sont des révolutionnaires, etc. Alors, non, c'est pas exactement ça. C'est-à-dire que le Verseau, c'est pas quelqu'un qui va se rebeller contre les règles. Contre les règles en général, c'est pas quelqu'un qui a l'esprit comme ça, tout le temps révolutionnaire. Le Verseau, il se rebelle contre les règles qu'on lui impose. Uniquement. C'est-à-dire que si vous suivez des règles assez strictes, par exemple, vous faites partie, il y a des gens qui suivent des règles religieuses, par exemple, assez strictes. Je pense aux témoins de Jéhovah, aux mormons peut-être, bon, il y en a d'autres, hein. Les catholiques dans le temps, l'islam peut-être, ou j'en sais rien. Enfin, toutes les religions en général ont des règles assez strictes, c'est pour ça que j'y pense. Si vous voulez suivre ces règles, vous, et que c'est vous qui les suivez et que vous n'obligez pas un Verseau à le faire, enfin quelqu'un qui a beaucoup d'énergie Verseau, parce que bon, il faudrait voir un petit peu, mais quelqu'un qui a beaucoup d'énergie Verseau dans son thème à le faire, quelque part, je dirais, il n'en a rien à faire. Ils sont contre-fiches. Si vous voulez suivre les règles, grand bien vous fasse, hein, ça, aucun problème. Par contre, là où ça ne va pas du tout le faire, où ça ne va pas du tout aller, c'est si vous lui imposez à lui de faire ce que vous voulez qu'il fasse. Alors là, vous êtes sûr qu'il va se rebeller, voire se révolter. Mais l'énergie Verseau, ce n'est pas une énergie rebelle en soi, c'est une énergie de liberté. Donc c'est pas à partir du moment où tout le monde peut être ce qu'il est, peut suivre sa voie, peut suivre son chemin, peut être à sa manière. Si moi demain je veux m'habiller avec un pantalon jaune et des pois violets et pour aller à un mariage ou pour me balader et que voilà, on me dit rien, alors il ne s'agit pas d'être choquant non plus, encore que le Verseau peut l'être dans des cas comme ça, il peut très bien se rendre un enterrement comme ça à partir du moment où il le fera volontairement parce qu'on lui aura imposé quelque chose. Mais généralement, ce n'est pas le cas. Mais voilà, là, il va être rebelle, là, il va être révolutionnaire. Mais sinon, l'énergie Verseau n'est pas une énergie rebelle et révolutionnaire. Ce qu'elle cherche, c'est à faire en sorte que tout le monde puisse vivre sa vie comme il veut, comme il l'entend, sans essayer d'empiéter sur la liberté de l'autre. Fin de la parenthèse pour les Verseaux. J'avais envie de le dire parce que c'est un truc auquel j'ai pensé, j'ai peur d'oublier après. Et on termine avec nos Vénus en Poisson. Alors la Vénus en Poisson, ce qui va la motiver, c'est la recherche de l'amour absolu. Alors là, par rapport à l'amour, on va dire, à la relation idéale de la Vénus en Balance, on est au-dessus. Hein. Mais alors, très au-dessus de la relation idéale de la Vénus en Balance. Hein. L'amour absolu, eh bien, c'est vraiment l'amour inconditionnel. Alors, tout de suite, est-ce qu'on peut avoir de l'amour inconditionnel? Est-ce qu'on peut trouver l'amour absolu dans nos relations? Clairement, non. Voilà, je sais qu'il y en a qui vont être déçus, mais non, ça ne se trouve pas. Voilà, c'est quelque chose. Alors peut-être plus tard, quand on sera passé de l'autre côté de la barrière, de l'autre côté du miroir, comme dit saint Augustin, mais pour l'instant, non. Même pour les saints terriens. Donc, est-ce que ça va empêcher notre Vénus en Poisson de vouloir chercher l'amour inconditionnel? Non plus, voilà. Donc, c'est ce qui va la motiver. Alors, ça veut dire quoi, chercher l'amour inconditionnel? Concrètement, ça veut dire que c'est quelqu'un qui va être motivé par aider, je vais revenir sur le mot aider après, par aider tout ce qui souffre sur Terre. Voilà. La plante qui souffre et qui a besoin d'eau, le cactus sur la terrasse qui a passé tout l'été sans une goutte d'eau, elle va être compatissante, elle va avoir de l'empathie pour lui. Le pauvre chat abandonné dans la rue, elle va être compatissante, elle va avoir de l'empathie pour lui. La personne inconnue qui passe dans la rue, qui a l'air d'avoir de la peine, elle va être compatissante, elle va avoir de l'empathie. Voilà. Ce qui va motiver à agir, c'est pas
Alors, c'est pas comme la Vierge, la Vénus en Vierge qui veut être utile et qui veut aider. Non, là, si elle veut, alors je dis pas retirer la souffrance ou empêcher la souffrance, parce qu'on sait que c'est tout à fait impossible, mais au moins diminuer la souffrance, prendre à sa charge une partie de la souffrance de l'autre pour lui diminuer cette charge de souffrance. C'est ça l'amour absolu, l'amour inconditionnel, parce que ça s'adresse à tout le monde. C'est pas spécifique aux gens qu'elle aime, c'est pas spécifique aux gens de son entourage. Dès qu'il va y avoir quelqu'un qui va être un petit peu dans le malheur, eh bien, la Vénus en Poisson va vouloir, va avoir cette empathie, va avoir cette compassion pour essayer de la décharger de sa souffrance. Et donc, une Vénus en Poisson, c'est quelqu'un qui agit, qui est motivé par une espèce d'hyper-émotivité envers tout ce qui vit sur Terre. Voilà. Je ne peux pas le dire autrement parce que c'est comme ça. Donc, c'est très difficile pour ces gens-là parce qu'évidemment, ils sont, comme il y a toujours des gens qui souffrent ou des choses qui souffrent autour d'eux, ils peuvent être plus ou moins en souffrance tout le temps, mais c'est un petit peu leur karma, je dirais. Alors voilà les amis, j'étais un petit peu longue encore une fois, voilà, je suis plate quand je pars sur un sujet, c'est vrai que je parle, mais bon, j'espère que vous avez compris ce que voulait dire la motivation. Alors ça fait les 2 vidéos, hein, j'espère que vous en savez un peu plus maintenant sur la motivation en fonction du signe dans lequel se trouve Vénus. Alors encore une fois, la motivation, j'insiste bien, c'est ce qui va vous pousser à agir, c'est pas comment vous agissez. La manière dont vous agissez, c'est Mars. Mais pourquoi vous allez agir, c'est Vénus. Maintenant, vous en savez un peu plus. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.